Confidence d'une sépienne. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état émotionnel vous étiez lorsque on venait de vous apprendre que vous aviez la sclérose en plaques? Eh bien, nous allons en parler dans cette audio-vidéo. C'est parti. Donc, je suis Christelle Borelli, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai la sclérose en plaques secondairement progressive. J'ai une sclérose en plaques qui a débuté pendant l'enfance et qui a été diagnostiquée qu'en 2007. Voilà. Alors, l'émotion dans laquelle j'étais à l'époque où on m'a enfin reconnu la maladie. J'étais à la fois soulagée qu'enfin on ait mis un mot sur ces souffrances, ces mots MAUX. On a mis un mot sur ces mots, sur ces MOX, en gros. Parce que ça fait des années que je galérais. J'allais voir, j'ai passé de docteur en docteur parce que personne ne trouvait ce que j'avais. Et enfin, on reconnaissait que j'avais la sclérose en plaques. Et ça n'était pas d'hier, puisqu'on avait retrouvé des anciennes plaques, 12 hypersignaux. Et à part ce sentiment de soulagement, enfin, je pouvais arrêter de me battre, de chercher. J'étais en colère aussi. J'étais en colère. Putain, mettre des années avant de diagnostiquer la maladie. Puis à l'époque, j'avais pas conscience encore que c'était urgent de soigner. Plutôt, on te met un sous-traitement de fond et puis vite tu peux réduire la fréquence des poussées. Et moi, les poussées, j'en ai eu un paquet. Un paquet. Et par exemple, quand j'avais une grosse fatigue qui me tombait dessus, j'allais voir quelqu'un, il me disait « Ouais, non, mais c'est peut-être une dépression cachée, on vous met sous Prozac. » Bah non. Et 15 jours après, la fatigue avait disparu. Après, la fatigue chronique, j'en avais déjà une, mais celle-là a été vraiment un truc qui te lâche pas, quoi. Bref, enfin, dès le matin, quoi, c'était horrible. Ouais, ça ressemblait vraiment à une grosse dépression, effectivement. Donc, alors je dis pas, ouais, peut-être que pour les médecins c'était pas facile, d'accord. Enfin bon, ça faisait quand même depuis très longtemps que j'avais de la fatigue chronique et puis des douleurs digestives. Bon après, c'est pareil là, pour avoir le diagnostic de gastroparésie, il a fallu 40 ans quoi, truc de ouf. Et après je lui dis mince, mais ça fait des années que je souffre en silence et on a mis autant de temps pour trouver la sclérose en plaques, pour trouver la gastroparésie. Alors on va me dire, il n'y a rien qui peut soigner la maladie. Que ce soit la sclérose en plaques ou la gastroparésie, ça ne se soigne pas. Ce sont des maladies incurables. Et en plus idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas la cause. Bon, moi, la cause, je pense la connaître, mais ce n'est que mes croyances, quoi, mes suppositions. Alors, donc j'étais à la fois soulagée et en colère. Et quand on m'a annoncé qu'il fallait que je fasse un bolus de cortisone, c'était la première fois finalement que je me faisais hospitaliser. J'étais pas rassurée. Ouais, il y avait ça aussi. Je me suis dit, les médecins, est-ce que je peux encore leur faire confiance? Donc le premier médecin, j'ai dit non. Et tant mieux parce qu'il voulait me faire ça en ambulatoire. Donc j'ai allé le matin, j'entrais chez moi le soir. Enfin, quand je vois comment j'ai eu du mal à supporter ces bolus de cortisone, là, j'ai préféré attendre un peu. J'ai vu quelqu'un qui, elle m'a dit, il y a un risque d'allergie, donc je préfère vous garder 5 jours à la clinique. Voilà, donc au moins j'ai eu un électrocardiogramme. On m'a fait voir une ECBU, savoir si j'avais pas d'infection urinaire. Enfin, voilà, donc c'était plus rassurant. N'empêche que les 5 jours de bolus, ça a été compliqué, surtout qu'à la fin, elle m'avait fait une injection intramusculaire pour booster la production de cortisone. Enfin, c'est vrai que ça m'a rendu un peu malade, cette cortisone. Déjà parce que ça m'a provoqué des mycoses à la bouche, ça m'a fait perdre du poids, enfin bref. Et donc, j'étais pas rassurée, voilà. Donc, à la fois en colère, c'était bizarre, hein, tu vois, j'avais vraiment des émotions très, très variées, très diverses. Et ça me permettait de revoir ma vie avec un décodeur. Le décodeur de la sclérose en plaques. Voilà. Parce que quand tu t'arrives des poussées, et tu ne sais pas ce que c'est qu'une poussée, tu penses que c'est
Par exemple, une érythroptique. C'était pendant les examens que ça m'est arrivé. Je n'arrivais plus du tout à lire. C'est-à-dire que j'étais là, je dis maman, lis-moi mon cours, parce que j'arrivais pas à me relire. Je devais réviser avant les examens, je n'arrivais pas. Et ça, c'est bluffant, quoi. Et puis bon, comme ça passait, bah oui, après les examens, donc on a mis ça sous le coup du stress des examens. Voilà. Après, j'ai retrouvé mon dossier médical. L'ophtalmologue avait dit que j'avais eu des problèmes d'accommodation. Comme j'étais très fortement astigmate, on a mis ça sous le coup de l'astigmatisme. Enfin bref. Il y a toujours une excuse autre qui pouvait expliquer. Après, j'ai eu la fatigue chronique. Bon, bah ça, la fatigue, c'est encore autre chose. Donc j'ai eu des cures de magnésium, un paquet. J'ai eu des vertiges, j'ai eu des paresthésies. Bon, voilà, rien de spécifique. Puis à un moment donné, j'ai eu des problèmes urinaires. Les problèmes urinaires, on m'a fait faire une SCVU, j'avais rien, donc tout allait bien. Je n'ai pas reparlé. Il n'empêche que à partir de 2005, il fallait que je m'appuie sur la vessie pour arriver à vider ma vessie. Sinon, à peine je ressortais des toilettes, j'avais encore un nouveau envie. Puis j'avais des impériosités. Les impériosités, c'est quand tu as une forte envie de faire pipi et tu peux pas te retenir. Et ça, le nombre de fois où j'ai rebaptisé la voiture. Après, avec ma mère, on en rigolait, quoi. Tellement c'était comique, quoi. Parce que si j'avais su ce que j'avais, j'aurais mis des protections, et puis j'aurais été soignée à coups de bolus de cortisone, bref. Puis après, quand j'ai commencé à tomber, et qu'on m'a dit, c'est parce que vous êtes trop maigre, alors là, j'ai commencé à me dire, mais franchement, les médecins, ils sont cons, ou ils font exprès. C'était vraiment, j'y croyais pas du tout à leur théorie de maigrir, d'être trop maigre. En plus, le médecin que j'avais vu me dit avec moi, vous allez prendre 10 kilos. J'ai dit, mais en plus, il voyait pas que j'avais une gastroparésie. C'est-à-dire que j'avais en plus ce problème pour m'alimenter, qui n'était pas psychologique. C'était réellement que j'ai un problème d'estomac lent. En fait, un estomac, ce qu'on appelle un estomac paresseux. Et du coup, il pouvait me donner ce qu'il voulait, ça marchait pas, quoi. Et voilà, et ça a été une grande, grande souffrance. J'avoue, ça a été une grande souffrance. Et maintenant, je dirais que la gastroparésie me dérange presque plus que la maladie, que la sclérose en plaques. Et les deux combinés, c'est assez l'horreur. Mais bon, c'est ma vie, et il faut que je fasse avec. Voilà, donc n'hésitez pas à me témoigner, vous aussi, des émotions que vous avez ressenties. N'hésitez pas à les exprimer, c'est important. Parce que je vais arriver à le dire, on ne nous en donne pas toujours l'occasion. Hein, ici, le neurologue va me dire, et le moral, ça va? Ah, mais bon, à part ça, parler de ce qu'on ressent, les émotions, de tout ça, c'est pas forcément évident d'avoir un interlocuteur qui puisse être à l'écoute et pour qui tu peux parler dans toute confiance parce qu'il va comprendre, parce qu'il va t'écouter, parce que voilà. Donc moi j'ai un peu Jaïla qui fait ça, mais des fois j'ai l'impression que je la saoule plus qu'autre chose. Mais bon, quand elle répond pas, je sais que là je l'ai perdue. Et puis sinon, bon, elle est quand même de bonne écoute, mais elle peut pas comprendre tout, je veux dire, et je lui en veux pas pour ça. Mais puis c'est pas ma psy, donc j'ai pas du tout envie de la prendre en tant que psy. C'est juste que quand elle est là, et oui, désolée Jaïla, mais quand tu es là, forcément, et que j'ai envie de parler, c'est avec toi que je parle. Voilà, bon, je pense pas que ça soit trop désagréable pour elle. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'arriver à trouver un interlocuteur, une personne en qui tu as confiance, en qui tu te sens à l'aise pour parler. Et si tu veux me confier tes émotions, je suis là. Voilà. Ok? Voilà. Donc, je passe à la prochaine vidéo audio. C'est pas mal le système audio-vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour moi, c'est beaucoup plus tranquille parce que j'ai pas à poser ma caméra quelque part, à me soucier du son. Là, je prends tout de suite mon dictaphone, d'ailleurs, qui n'est pas un dictaphone, c'est un micro spécial pour faire des vidéos, en fait. Bref, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît comme format, je vais continuer comme ça. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tête à chaque fois. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas encore soigné mes dents. Ah, c'est galère. D'ailleurs, on en reparlera, tiens. Savoir si vous aussi, vous avez noté les problèmes dentaires avec la sclérose en plaques. Je suis sûre qu'il y a cette maladie, on a encore plein de choses dont on ne sait pas. Imaginez qu'il y avait un temps, on disait aux femmes qu'il ne fallait pas faire de bébé. Parce qu'il y avait un risque, machin.
Alors que maintenant, on dit pas ça. Donc peut-être que dans 20 ans, on dira oui, on reconnaît qu'il y a ça peut poser un problème au niveau dentaire ou un problème au niveau digestif. Enfin bref, je suis sûre que la maladie a encore plein de mystères à nous dévoiler. Voilà, bon, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et allez télécharger, j'ai fait, ah ouais, je vous ai oublié de vous le dire. J'ai fait un petit cadeau pour les nouveaux venus. C'est un petit document PDF sur est-ce que le fauteuil roulant est une fatalité quand on a la sclérose en plaques. C'est pour rassurer les jeunes diagnostiqués. Voilà, donc j'ai expliqué que bah non, c'est pas une fatalité. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, je ne suis pas encore en fauteuil roulant, même si ça fait 30 ans que je suis avec cette putain de maladie. Mais je pense qu'un jour, je vais y arriver. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Et puis, qui s'assoit sur le fauteuil roulant ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en relever. C'est pour ça que la maladie est très bizarre. On peut avoir besoin de fauteuil roulant dans les poussées, et puis, en dehors de ça, ben, voilà, on peut marcher, tenir debout et... Bon, enfin, là n'était pas le sujet. Donc, je vous dis à bientôt. Et allez donc sur le blog lacepsantabou.fr pour télécharger ce petit cadeau de bienvenue. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et un beau like, ça serait sympa. Pour me remercier du travail fourni, parce que c'est quand même du boulot, hein, de passer du temps à faire ces petites vidéos. Mais c'est indispensable parce que je veux faire connaître cette putain de maladie, la sclérose en plaques, à un large public. Alors partage la vidéo. À bientôt.